monsieur, connard. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans La vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder L'emprise du démon d'Oliver Park. Vámonos! Welcome home, son. Tell me, boy, girl, It's a girl. alive. What happened? As they heard, he got lost in the esoteric. This isn't real. Hello? What is this thing? It's in the house. Bringer of misery, taker of children. It'll make you see things that aren't real. Whatever it takes to get what it wants. What have you done to me? Where's my wife? Un vieil homme se donne la mort lors d'un rituel occulte faisant appel à des créatures maléfiques. Son corps parvient aux pompes funèbres juives appartenant à Saul. Son fils Arthur est venu accompagné de sa femme Claire enceinte. Il souhaite rétablir une forme de paix avec son père avant la naissance de son enfant. Dès le début de l'embaumement, des choses étranges se passent autour du corps. Mystique, occulte, le point de départ de cette très sombre histoire. La photographie, c'est sans doute le meilleur point du film. C'est travaillé, ça essaye de s'échapper des carcans froids habituels dans ce genre. C'est plutôt joli, il y a un très beau travail de chaleur sur les intérieurs. J'ai beaucoup aimé visuellement, j'avoue que dans ce secteur, je pense qu'ils ont réussi quand même leur coup. La réalisation, c'est académique, c'est propre. Il n'y a pas vraiment de plans originaux, de choses intéressantes de ce côté-là. Il n'y a pas vraiment d'ambition. Mais bon, c'est filmé très correctement, c'est vraiment propre. J'ai pas vraiment vu de plan intéressant outre mesure et à part la séquence des miroirs dans le salon, qui à mon sens est la meilleure séquence du film, qui arrive quand même au bout d'une heure, j'ai vraiment rien trouvé d'appétissant là-dedans. On a parfois des bonnes idées de travelling, mais le problème c'est que ça aboutit pas, c'est-à-dire que l'idée de base elle aboutit pas et on finit dans un champ contre champ classique. Je trouvais que c'était un peu dommage. Ça se contente de filmer, de cadrer sans réelle intention marquée. Les mouvements, ils sont pas toujours sensés et quand ils le sont, ça manque un petit peu de subtilité. Côté mise en scène, là non plus, on n'a pas vraiment quelque chose de riche ni d'original. C'est moyennement exécuté. À mon sens, il y a un problème de rythme dans la gestion des effets de peur au niveau de la mise en scène. Parce que franchement, ça fait pchit. Il y a quelques jumpscares inutiles et surtout tout pourris. Il y en a 2-3 qui servent à quelque chose, mais bon, vraiment dans ce compartiment, on est très faible. Il y a des moments où c'est bien, mais franchement, c'est trop inégal. Et quand c'est bien, des fois, c'est trop téléphoné. On nous prépare trop mal et finalement, ça fonctionne pas. Parfois, ça fonctionne à moitié. Bon, allez, on va dire qu'il y avait des idées, mais voilà quoi. Au niveau du scénario, ça commence bien, mais plus on avance et en vrai, moins c'est intéressant. C'est un peu fouillis et pas du tout efficace, mais on sent que la personne qui a écrit aimait ces personnages et voulait nous les présenter. Le souci, c'est que ils sont pas présentés dans les meilleures situations pour les mettre à jour. Donc c'est un peu inintéressant pendant quasiment une heure. Et les temps qu'il y a entre les scènes de peur, c'est quand même faible et c'est même soporifique parfois. Les 10 dernières minutes du film, par contre, sont très bonnes. J'ai trouvé que là, oui, il y avait quelque chose, c'était bien écrit, bien amené, il y avait des idées. Mais 10 minutes sur un film d'1h35, est-ce que ça suffit? Nick Blood, Alan Corduner, Paul Kaye, Emily Wiseman, tous font du bon travail. Aucun ne propose rien d'exceptionnel, mais aucun ne fait rien de mauvais. C'est correct, ça fait le job, ça passe.
Les effets visuels, je les ai trouvés très bons. Et avec la photographie, pour moi, sont les 2 points forts et les 2 réussites du film. Ça nous montre des choses et on croit à ce que ça nous montre, on croit à ce qu'on voit. Donc, le pari est réussi au niveau des VFX. Pour la bande originale, il y a plus des sonorités, des sons que des mélodies. C'est souvent le cas dans ce genre, mais bon, là, il y a vraiment aucune originalité, aucune recherche. Il y a un son strident qui intervient 2 fois, et à part casser les couilles, ça fait rien. Alors j'ai vu un film très inégal qui est aussi entre le bon, le passable et l'insipide. Il y a de bonnes choses, mais pas assez pour 1h30. La note, ce sera dur, mais bon, ce sera 5 sur 10, et on s'en cague, moi je suis qu'un connard qui donne son avis. L'emprise du démon m'a surtout fait à moi un effet de dommage. Dès le premier quart d'heure, il y a un dialogue qui désamorce toute l'intrigue et éventuellement toute l'inquiétude qu'on pouvait avoir. J'ai trouvé ça un peu bizarre, il y a quelques incohérences aussi. Ça aurait pu être bon, ça part d'un postulat correct, ça aurait pu être très bon, mais là c'est vraiment mal exécuté pour le genre selon moi. Encore une fois, tout ce qui me venait à l'esprit, même en sortant de la séance, c'est vraiment très inégal et il y a trop peu de bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Comme j'ai dit, la fin, c'est vraiment très réussi. J'ai trouvé au niveau des idées, de l'écriture, même des fois de la mise en scène sur les 10 minutes de fin, c'est vraiment pas mal. Mais à la limite, en streaming, franchement, je pense que ça passe. Mais aller au cinéma pour regarder ça, non. Aujourd'hui, le cinéma, ça coûte cher, non. Si vous avez des places gratuites qui vont expirer ou une carte d'abonnement et 2 heures à tuer, allez-y. Sinon, économisez vos sous ou alors supportez-moi sur Tipeee ou PayPal. Il y a les liens en description. Vous ferez un meilleur usage de cet argent. Ce sera le bienvenu. Donc, vous embêtez pas, hein. Franchement, ça vaut pas le déplacement. Dès qu'il va être disponible en streaming, vous pouvez attendre. Il n'y a pas de souci. Voilà, ce sera tout pour cet avis du connard en vidéo sur l'emprise du démon. Si vous êtes tombé sur le film, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire. Moi, ça me va. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mettez des pouces pour récompenser mon sacrifice intellectuel ou juste parce que vous êtes cool. Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care. Cheers.